Ah, c'est mieux là. Bonjour les amis. Ah, je suis toujours si heureux de vous revoir. Ah, sympa. Et donc bah, bonjour tout le monde, aux amis québécois, belges, amis eux. Bonjour aux filles. Sympa les filles. Ouais. Et je remercie de ces messages amicaux. J'ai l'impression que les filles me soutiennent plus que les garçons. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Les pouces, les abonnements? Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'une chose que d'une personne m'avait demandé de parler sur le paranormal et le lien ufologique. Et donc, aujourd'hui, j'ai mal au genou, je vous raconte pas. Alors donc, j'étais dans l'idée j'ai eu plusieurs idées, et je pense que je pensais aux Celtes. Voilà. Les Celtes, c'est quand même donc une ancienne civilisation qu'on a des liens. Euh, Certains plus ou moins forts dans nos sangs, on me dirait, dans l'ADN. Et oh, c'est bizarre, j'ai marché sur quelque chose là, ici, là, et ça sonnait creux en dessous. Bon, parce que cette forêt-là, elle est pleine de mystères. Et donc, il est possible, oui, il y a des trous là. Donc, il est possible que. Il n'est pas impossible, même c'est sûr, il y a des dolmens. Et oui, il y a des dolmens dans l'Oise. Donc, il y en avait certainement beaucoup. Mais ils ont été démontés, certainement, pour se servir de pierres de construction. C'est ce que j'ai entendu. C'est bon, bah, il y a une époque où le. Ah, vous savez, dans l'histoire de France, je vous parle de l'histoire de France, hein. Attention, hein, pas de religion. Tous les traces des sites païens, donc soi-disant par la religion chrétienne qui est toujours même actuelle. Donc ils ont bâti sur tous les lieux sacrés. Donc les lieux sacrés, les lieux celtes. C'est bizarre ça. Vous voyez l'enfoncement là? Donc cet endroit-là, c'est un site archéologique. Ils n'ont pas encore exploité d'ailleurs. Sauf de l'autre côté du village, où il y avait un village de gallo-romains. Et d'ailleurs, chaque année quand ils passent la charrue, il y a énormément de porcelaine qui remonte. Bon, je croyais qu'en fin de compte, que c'était protégé. Mais là, bon, apparemment. Donc il y a eu des fouilles. Et juste après les fouilles, ils repassent la charrue, il y a encore des porcelaines qui remontent. Ils ont peut-être pas dû faire les fouilles à fond, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ça monte ici. Hein. Ce qui est marrant, c'est que, d'après ce que j'ai entendu, j'ai regardé un peu à droite et à gauche, Alien Theory, Arte, il y a pas mal d'émissions très intéressantes sur l'archéologie, qui m'a toujours passionné parce que je me dis, en point de vue ufologie, je suis persuadé qu'il y a déjà eu des contacts depuis longtemps. Mais pourquoi? Parce que si j'étais à leur place, nos amis d'autres planètes, qui viendraient nous étudier, étant donné que dans ce temps-là, c'était bah, je sais pas si on peut appeler ça de la préhistoire, quoi, dire médiéval, enfin, c'est même pas médiéval, parce que je me rappelle plus, enfin, c'est le temps des Celtes et après les invasions romaines. Et donc, j'ai perdu le fil.
Voilà, si j'étais à la place de nos amis d'autres planètes, c'est joli. Pour vous, mesdames, jolie fleur, hein. Attends, on va faire un gros plan. Voilà. Et oui, c'est le printemps. Donc j'aurais pris plus facilement contact avec les Celtes que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué et même très risqué. Et donc, si je peux j'imagine, je prends contact avec les Celtes. Je suis dans la forêt, il y a des Celtes. Donc je me balade, ok, pour aller vers eux, muni de tous les dispositifs de sécurité qu'eux ils connaissent pas. Normalement, si je me rappelle, les dolmens sont quelque part ici. Et d'après ce que j'ai compris, les dolmens, ils étaient toujours protégés par des guerriers à l'avance. Donc voilà, imaginons qu'il y a 2 guerriers ici, un à droite et à gauche là. Donc déjà, ils vont être étonnés parce que je suis pas habillé comme eux. Et pour les amadoués, pour qu'ils soient troublés, parce que ça serait, pour eux, ça serait pas le genre de personnes qui ont l'habitude de voir, ou une tribu celte qui serait un peu plus loin. Et dans ce cas-là, l'autre tribu celte, quand il va arriver dans un lieu sacré, les gardiens ici de droite et gauche, ils auraient mis en garde de ne pas s'approcher plus près parce que sinon il se prend des flèches ou un javelot. Mais là, vu que je suis habillé et que j'ai étudié dans ce temps-là leur mentalité, je sais pas, je vais peut-être mettre un peu de lumière, hein, un dispositif, technologie électronique, ouais, je mets de lumière partout sur mon corps, un peu luminescente. Alors, donc, je me dis, je vais peut-être rentrer dans leurs croyances, dans leur superstition. Si je suis habillé de lumière, on dit peut-être que je suis un dieu bon. Et à ce moment-là, quand je vais m'approcher, ils n'auront pas d'hostilité. Il faut parier qu'ils vont s'enfuir. Ou ils vont se cacher derrière l'arbre et ils vont me laisser passer. Et puis on a un des deux qui va prévenir le chef du village. Et s'ils ne sont pas trop convaincus, puis ils sont un peu plus... qui ont l'intention d'en découdre, à ce moment-là, je vais faire un tour de magie. Et voilà. La magie. Voilà la chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je tends ma main avec un dispositif technologie. Je vais influencer l'air là-bas, à côté du tronc. Je fais ça comme ça avec ma main. Ok? Mais en fin de compte, mon dispositif d'un ordinateur qui est sur moi ou quelque chose, un ordinateur ou une intelligence, va envoyer des ondes électromagnétiques. Donc c'est que physique. Hein. Et là, ils vont voir un paquet de feuilles qui va monter en tourbillon. Et en fin de compte, j'ai influencé l'air à distance. Alors là, ils vont être sciés. Alors à ce moment-là, j'ai entendu un boom. Et à ce moment-là, comment dirais-je, je suis sûr de passer sans problème. Et j'irai même plus loin. Je m'approche d'eux. Et dans une langue que j'ai étudiée par avance, et que j'ai un petit traducteur, alors là, c'est pas la science-fiction parce que ça existe le traducteur maintenant. Dès que je parle, ou imaginons que je suis tellement avancé, je ne parle pas, c'est le traducteur qui va fonctionner. Moi, je vais penser ce que je vais dire, le traducteur, il va lire mes pensées et traduire dans leur langue. Je veux aller voir le chef. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu du dolmen. Là, je suis en hauteur. J'espère qu'ils n'ont pas embarqué les pierres. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, le dolmen, entre parenthèses, ils n'ont pas su le préserver. Ils ont abattu du bois autour.
Et d'après ce que j'ai compris, un camion a roulé dessus et a couché les pierres. Ils l'ont jamais redressé. Ils n'ont pas trouvé l'utilité de redresser les pierres. Fâcheux quoi. Et là, je vois qu'il n'y a plus les pierres. Merde. Bon, passons. Donc, ça me trouble un peu. Je suis désolé. Il y a pas mal de choses qui remuent là. Voilà, on est bien en hauteur. Et sur les dolmens, c'était toujours en hauteur. Ou s'ils n'ont pas de choix, c'est un terrain plat. Donc j'irai voir le chef. Vous voyez comment c'est haut là? Ici, c'est sont foutus des pierres. Donc j'irai voir le chef et de là, bah, peut-être que je peux expliquer des choses. Peut-être aider leur civilisation, leur donner des petits tuyaux. Essayer d'influencer pour qu'ils soient plus constructifs. Et puis de... Voilà. Ça, c'est du sanglier, ça. Ah ouais. Bon, le fait de parler, il va se barrer. Et de ce fait, ouais, il va me faire bouffer. Il y a du sanglier ici. Attendez, excusez-moi. Je ne sais jamais si ici des boules. Apparemment, il n'est pas content. Hein. Oh, non. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Faut parler fort. Toujours pas de dolmen. Merde, ils l'ont foutu. Ouais, ça... Comme je vous dis qu'avec moi, c'est de l'aventure. Vous voyez? Donc influencer et essayer de développer leur civilisation. Mais de toute manière, c'est même pas la peine que je leur explique que je suis une personne normale comme lui, à part que je suis enveloppé de technologie. Ils ne comprendraient pas. Donc je vais laisser leur réflexion à eux-mêmes. Donc ils vont me prendre pour un dieu. Dieu, paranormal. Voilà. Donc, et ça, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Oui, c'est barré. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. C'est que bah, beaucoup pensent dans un alien théorie qu'en fin de compte, bah, c'est eux qui ont provoqué les adorations de Dieu, ou complémenté plutôt, et sophistiqué, et les choses paranormales. Les diables, les formes noires, les objets qui se déplacent dans les pièces, les voix qu'on entend, qui peut sortir du talus ou quelque part dans le fond. Des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Dans l'Oise, il y a... C'est Jocelyn, il m'a envoyé, il y a longtemps, il m'a envoyé des... on appelle ça des témoignages de Moyen-Âge où qu'ils avaient entendu un défilé des musiciens, des gens qui parlaient et des gens qui se lamentaient, qui a traversé le milieu du village. Et ça, je crois que ça s'est fait peut-être 3-4 fois. Il y a la grosse pierre là. Ah, c'est tout ce qui reste du dolmen. Eh ben, ouais, c'est là. D'accord. Vache, c'est bizarre. Et effectivement, il y a des grosses pierres. Et dans cette forêt, c'est très rare qu'il y ait des pierres comme ça. Donc ça doit être ici. Il y a la grande pierre, je la trouve pas. C'est peut-être celle-là. Non, c'est un... Ah, désolé.
Donc Jocelyn, il m'avait expliqué que dans ce village, il y avait un défilé, ceci, cela. Et tous les gens se sont précipités parce qu'ils ont entendu des clameurs. Ah oui, regardez, ils sont là. Je suis désolé, mais je crois que la grande pierre, elle a disparu. D'après ce que qu'on m'a dit, elle a été poussée. Oui, elle a été poussée pour un chemin. Donc ça doit être celle-ci. Voilà. Donc nous sommes dans un lieu sacré, celtique. Donc c'est un lieu où on pourrait faire de la Ouija ou mettre des caméras, quoi que ce soit, quelque chose. Alors, ça, c'est pour moi. Pour habitude, les manifestations se fait toujours vers septembre, octobre, novembre. Ne me demandez pas pourquoi. Et énormément de témoignages, c'est toujours dans ces moments-là, la fête d'Halloween, certainement la fête des morts. Pourquoi à cette date-là? Hein? Déjà. Il y a déjà quelque chose là. Pourquoi cette date-là? Ah oui, je la vois, le pierre est là, l'arbre est dessus. Ouais, là, il y a une grande pierre là. Oui, maman. Donc les dolmens, c'était ici. Et bon, je reviens à l'histoire du village. Et donc tout le monde s'est précipité au milieu du village. Alors ça doit être du côté de Beauvais 60, l'Oise. Je ne me rappelle plus du nom du village. Je vous le mettrai si je le retrouve. Parce qu'il existe encore. Vous savez, dans l'Oise, il y a des vieux villages, comme partout. Ici, voilà. Et donc, quand ils sont approchés au milieu de la rue, il n'y avait personne. Et pourtant, ils entendaient les voix, ils étaient là. Ils étaient sûrs qu'ils étaient là. Les gens, ils hallucinaient dans ce temps-là. Et après, ils ont cherché, ils ont entendu les trompettes, je crois des tambours. Mais comme c'était comme une fête, un festival, comme on appelle ça. Chez nous, ça n'existe plus. Avant, il y avait les majorettes, tout ça, mais il n'y en a plus. C'est en perte de vitesse. Il est beau le être. Voilà. Donc il y a eu 4 tu m'avais donné, ouais, 4 témoignages là-dessus. Alors Jean-Chelon F. Keller. Vous l'avez sur BTLV. Si vous voulez. Il est à la libre antenne, tous les lundis il est là. Vous pouvez même l'appeler si vous avez un témoignage à leur confier. Ou à moi, si vous voulez. Pas de problème, je suis pas là. Le problème, si je monte ça, je vais me casser la gamelle. Et en direct, vous allez voir un monsieur qui... Attends, parce que là, il a plu hier toute la journée, la terre elle est trempée et glissante. On va faire le tour. Donc alors je reviens avec l'histoire des ovnis et les lieux paranormaux. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que c'est pas eux qui nous font des expériences à distance? Est-ce que les êtres noirs, ce serait pas eux, mais façon camouflage? Mais un mauvais camouflage parce qu'on voit que la forme tout noire. Vous imaginez, comme moi, vous jouez noir et flou. Bon. Après, bon. On va mettre sur pause. C'est ça la pause. Ah, pardon. Désolé. Vous avez vu mes dents là. Bon. Merde. Ah oui, au fait, entre parenthèses, l'histoire du dolmen, ça m'a été raconté par une personne d'un grand âge du village, qui malheureusement qui n'est plus. Il y a... Ouais, il y a 16 ans, ça m'avait raconté ça. Et quand elle était petite, elle m'a soutenu. Je dis, j'étais voir. Je lui ai dit, bon, elle m'a indiqué où il fallait voir. J'ai été la revoir. Et donc elle m'a soutenu quand elle était petite, quand elle est dans les bois, les châtaignes, c'est des châtaignes. Il y avait des châtaignes, ils ont dû les abattre. Et donc elle m'a dit que c'était debout quoi. Bon, là je suis en haut du chemin. Bah oui, ça se tiendrait quand même parce que là il n'y a rien du tout de ce côté-là. Et donc le dolmen, ils ont dû le mettre
sur le chemin pour y accéder facilement. Puis eux, ils ont dû pousser, peut-être par bulldozer. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, les gens qui ont exploité les forêts. Bon, ça a été fait il y a peut-être dans les années 1960. Ils sont fichés complètement, cette histoire-là. Donc on voit bien les pierres qui ont été éparpillées. Hein. 1, 2, 3, 4. Et la plus grosse, elle est par là. Alors maintenant, si on se base... Attends, je vais terminer sur les extraterrestres. Alors, pourquoi ils nous feraient des mauvais tours? Faire apparaître des spectres, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là-haut. Et vous savez, maintenant, en 2022, vous avez vu ce qu'ils font maintenant les satellites. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai regardé sur la guerre de l'Ukraine, aux satellites, ils arrivent à visualiser dans une rue des soldats qui courent. C'est balèze. Bon, alors imaginons que eux, c'est plus puissant que ça, et puis qu'ils arrivent à visualiser votre maison, mais à l'intérieur. Et qu'ils font des actions à distance. Et eux, ils sont, je sais pas, à 300 mètres, 400 mètres, stationnaires, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, et vous voyez, ils s'embrient, ils se positionnent en haut, puis ils ne bougent plus. Vous voyez, comme une plateforme. C'est génial. On amène un laboratoire audio et vidéo, on stationne au-dessus d'une maison, et dès là, on va faire des expériences. Mais des expériences de quoi? Du mental, du psychique. À quoi ça sert? Voilà. Eh bien, ça sert à savoir le schéma mental des habitants de la planète, c'est-à-dire quand il y a une situation qui nous arrive, et souvent il y a des tests, tout le monde va prendre une situation et va trouver la solution, et beaucoup de personnes, alors on appelle ça une probabilité, alors à 90% qui vont prendre la même solution. Par exemple, la maison est en feu. Il y a 3 portes. Sur les 3 portes, il y a une porte qui est marquée sortie de secours. Logique. Donc notre schéma va dire sortie de secours, on sort par là. Voilà. Mais peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont dire non, je ne vais pas sortir par la sortie de secours, je vais prendre une autre porte. Pourquoi? Donc, de là, ils arrivent à décoder notre façon de penser, comment on a évolué, comment notre cerveau est formaté. Malgré que quand même, c'est une probabilité. Mais déjà, ils se contentent des 90% comment on va réagir. Et de là, ils font un litine sur un super fichier d'un ordinateur quantique, ou plutôt AI, intelligence artificielle quantique qu'ils ont. Parce que le truc, c'est que, ce qui est génial, c'est que vous arrivez à influencer un peuple d'une planète sans que vous intervenez, sans que vous empêchez, vous interdisent des choses. Donc vous ne voulez pas qu'ils fassent ça, vous n'allez pas à leur rencontre. Arrêtez, je ne veux pas que vous faisiez ça. Maintenant, vous arrêtez. Donc ça, c'est le moyen de la force. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des images, des sons. Et surtout, ça a beaucoup marché au temps du Moyen-Âge. Un peu moins maintenant. Par exemple, il y a une zone où il ne faudrait pas il y a une zone où il ne faudrait pas, par exemple ici, là où il y a les dolmens, ils ne veulent pas que les habitants s'approchent. Ils ont décidé, parce que pour X raisons, ou peut-être qu'ils ont mis une sonde, ou il y a quelque chose qu'ils veulent protéger. À ce moment-là, ils vont faire déplacer des spectres, là, le soir. Quand eux, ils vont arriver, les gens ils vont arriver, ils vont passer, ils vont voir des spectres. Panique. À ce moment-là, seuls des curieux ténéraires, courageux, ils iront. Mais les autres, c'est terminé, ils vont plus aller là. Pour eux, c'est un endroit maudit. C'est... comment je dirais ça? C'est des problèmes assurés. Voire peut-être perdre la vie. Enfin, après, il y a toute la psychologie de ces êtres
et leur imagination. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi pour sauver un individu. Un individu qu'on a classé valable dans cette tribu, on s'est dit, ah, celui-là, il est intéressant. Euh, il va pouvoir développer la tribu, voire peut-être dans l'avenir la planète entière. Et le problème, deux tribus rivales se battent pour conquérir le village. Et le village est en défense. Et ben lui, il va perdre la vie. Et tout, d'après les études, on s'est dit que ce gars-là, s'il est vivant, forcément, ça va influencer. Donc, c'est une expérience et à la fois dans une intention du bien. Bah là, on va jouer un tour de magie. Voilà. À ce moment-là, je sais pas, il y aurait un guerrier qui va foncer sur lui avec une épée. Puis là, bon, on va mettre un mur invisible. Et boum, étalé par terre, il comprend rien. Et l'individu, il est entouré d'une cloche, comment on dit, une cloche invisible, qui ne pourront pas l'atteindre. Et lui, l'autre individu, il comprend rien, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit, il devait mourir, et puis il voulait se défendre. Puis en mettant la main tout autour, il s'aperçoit qu'il ne peut pas franchir. Et si ça ne leur suffit pas pour arrêter les combats, de massacrer ce village qui est important, bien qu'on ne peut pas intervenir sur toute la planète parce que voilà, y a des guerres, on est obligé de fermer les yeux, voilà, parce que c'est inévitable et ça fait partie de leur histoire. Mais c'est compliqué, hein. Mettez à leur place, tellement avec la guerre de l'Ukraine, ils sont en train d'observer, hein, mais c'est sûr, hein. Voilà. Et qui nous dit qu'il ne fait pas des choses qu'on ne s'aperçoit même pas, ou que les Ukrainiens vont gagner? Est-ce qu'ils ne vont pas influencer la météo? Ah tiens, pour protéger le guerrier, la personne du village. Alors c'est pas un guerrier, ça serait un druide. Voilà, un druide très instruit. On va le protéger. Donc, les autres, ils vont essayer, ils tournent autour pour essayer de le zigouiller parce qu'ils savent que si, après l'ordre de leur chef, s'ils zigouillent le druide, forcément le village, ils vont déposer les armes. Eh ben, on va influencer la météo. Influencer la météo. On va provoquer des nuages noirs instantanés au-dessus de leur tête. Ils vont regarder, ils vont voir un machin noir comme ça. De la vapeur très dense, mais avec l'éclairage du soleil, ça fait noir, mais c'est menaçant et très bas. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Je ne sais pas, même nous c'est notre instinct aussi, quand vous voyez un gros nuage super noir l'été, puis vous entendez un pataboum. Instinctivement, on n'a pas tellement envie de rester en dessous, on voudrait rentrer à la maison, des fois qu'il se passerait des choses dans l'imagination, être foudroyé ou une tornade qui se déclenche et puis on se prend, je sais pas, une branche ou une bûche en pleine poire ou des choses qui pourraient nous blesser et peut-être même gravement. Des grêlons. Donc c'est toujours menaçant un orage. C'est menaçant, mais aussi on est admiratif devant cette force de la nature. Et je pense que ces êtres sur cette planète, qui ont des orages, les éclairs, la foudre, qui foudroie un arbre et l'arbre il prend feu, comme ça doit les impressionner forcément. Alors si vous mettez des grosses éclairs au-dessus du druide, certainement que le druide il va baisser la tête, puis en sachant qu'il est emprisonné, mais peut-être que lui il est plus intelligent, il va se dire, mais je suis protégé, on me protège. Et à ce moment-là, il va se redresser devant eux, il va les regarder droit dans les yeux. Voilà, les guerriers. Belle histoire, hein. Et là, les guerriers, la foudre, et le druide qui se redresse. Oh putain, c'est sûr. Il a une puissance magique. Il va tous nous terrasser. Oh, qu'est-ce qu'ils font, les guerriers? Le combat, pour eux, il est perdu. Inutile. Perdre sa vie, gâcher leur vie pour rien. Sa puissance est supérieure du druide, dans leur imagination, dans leur psychologie. Parce que tout ce que je vous dis là, on l'a déjà analysé avant. Je prends la place des visiteurs, enfin, dire nous, de cette planète.
Et on sait qu'ils vont le vénérer et voire le protéger. Waouh! Vous vous rendez compte? Les guerriers vont se mettre à genoux, ils vont poser l'épée devant eux, voilà, et ils vont baisser la tête. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont tous à genoux, eh ben, on va faire disparaître tout à petit l'orage. Vous voyez? Et là, ils vont lever la tête, ils vont voir, mais oh merde, l'orage s'en va. C'est bon, on a fait la bonne chose. Les dieux nous remercient. On doit le protéger. On enlève la petite cloche qui protégeait le druide. Et on met une musique. Oh ouais, une belle musique. Hein? On est d'accord? Allez, on met à fond, là. On fait Hollywood sur cette planète. Une musique à eux, profonde, puissante et douce. C'est-à-dire, ça fait vibrer leur corps. Vous voyez les basses? Ils n'ont pas l'habitude. Oh, ils sentent leur poitrine qui vibre et tout. Là. Et dit, quand j'ai ça, j'ai l'esprit de Dieu qui me pénètre. Hein? C'est fou, hein? Vous voyez comment on peut faire? On devrait faire ça en Ukraine, ça. Ça pourrait peut-être arrêter les Russes, ça serait pas mal. Ah ouais, s'ils arrêtaient la guerre. Et puis que, en fin de compte, ils feraient demi-tour et puis ils retournaient en Russie, on dirait on arrête, c'est pas bon. C'est mal ce qu'on fait. Et de là, bah, étant donné que le druide est cultivé, et puis par déduction, et voilà, il va marcher au milieu des guerriers. Voilà. Et puis là, ils vont dire, je sais pas, il va dire une chose. Maintenant, vous me servez, nous allons faire des grandes choses. Amenez-moi votre chef. Et, oh, surprise! Il y a ces guerriers qui se retournent contre lui. Il l'attrape et tout, il ligote, je ne sais pas quoi, et puis il l'amène. Et là, bon, on ne peut plus intervenir. Parce que si on intervient de trop, forcément, on va fausser leur histoire complètement. Ça risque de faire partir, ça peut faire pire. Je ne sais pas où je suis passé, mais ça peut faire pire, j'ai mal au genou. Et capoter notre affaire. Voilà. Voilà une chose paranormale qui va être écrite dans leur livre d'histoire de cette planète, de cette civilisation qu'on a effectué cette mission, cette opération. Et longtemps ça va rester. Et ce lieu où c'était arrivé cette chose, on va peut-être mettre des pierres pour marquer. Ouais. Alors je ne dis pas que tous les dolmens, il y a forcément eu une manifestation extraterrestre, mais peut-être il y en a quelques-unes, peut-être beaucoup plus grosses. Et peut-être qu'ils vont mettre des pierres beaucoup plus grosses pour marquer l'endroit où il s'est passé cette chose incroyable. Et après, plus tard, ils vont évoluer, il va passer 1000 ans, 2000 ans, ou 3000 ans. Et ils vont revenir plus intelligents, plus cultivés, d'une civilisation niveau 1. Nous, on serait, imaginons que nous, on serait civilisation 3. Donc, on peut faire pas mal de choses, les tourbillons, les tornades, plein de choses. Et ils vont prendre la planche de Ouija, à eux, et ils vont aller sur les lieux et interroger les esprits. Ce qu'ils pensent. J'ai envie d'aller un peu plus loin parce que je vois qu'il y a une autre pierre là. Ouais. Attends, il y a peut-être plusieurs dolmens. Belle histoire, belle histoire. Voilà sur les choses paranormales qui peut être une forte influence par nos amis ET. Donc ça rejoint Alien Theory. Bon, et après, le paranormal, le vrai. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a aucune influence d'une civilisation. Quelque chose qui est physique, mais au-delà du physique, que de temps en temps, comme on dit souvent, les mondes parallèles qui accrochent aux nôtres et qu'une sorte de court-circuit fait apparaître des sons, des images.
ou que, comment je peux dire, que le passé fusionne avec le présent. Donc je pourrais voir défiler, j'ai cru voir des gens là-bas. Donc on pourrait voir défiler des gens du Moyen-Âge, je reviens sur ma planète, sur notre planète, les gens du Moyen-Âge, il y a eu pas mal de témoignages, et là on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bal costumé, quoi que ce soit, ici, là, au milieu, et eux, ils nous voient pas. Alors, ça serait vachement marrant, je sais pas si c'est déjà arrivé, c'est qu'ils nous voyaient, et nous on les voit, et on leur parle. Waouh! Donc ça serait physique, hein, c'est des équations comme d'Albert Einstein. Simplement, voilà. Alors c'est une physique qu'on ne connaît pas. Et de ce fait, on appelle ça paranormal. Mais une fois qu'on connaîtra le système, ça n'aura plus du paranormal. À rappeler que voyager et remonter le temps, ça a été expliqué par des équations, mais on est incapable de le faire. Mais par contre, il y a eu beaucoup de témoignages où des personnes... il faut qu'on voyage à la vitesse de la lumière, je crois. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que si nous on voyage à la vitesse de la lumière, on quitte cette planète, ces gens ici continuent à vieillir, mais nous quand on revient, on n'a vieilli que la moitié. Voilà, la moitié du temps. Bah, vous connaissez le système. Je quitte un copain qui a 40 ans. Je fais un voyage, je reviens. Le copain, il a 80 ans. Et moi qui est parti qui avait 40 ans, j'ai 42 ans. Donc le copain, lui, il a vieilli 48 ans de plus. Voilà. Apparemment, ils ont fait des expériences et ça marche. Alors pas la vitesse de la lumière, mais avec une montre dans un avion, et ils ont fait le tour de la Terre, on s'en s'inverse, je ne sais plus quoi. Il y a ça sur YouTube, allez-y, vous allez voir. Et donc les personnes qui se sont fait enlever ou ils étaient en dessous d'une soucoupe, ils ont remarqué qu'ils ont dit qu'ils sont partis 5 minutes. Ils ont observé le truc 5 minutes, ils reviennent pour dire à leur épouse, j'ai vu ça, ou leur époux. Et leur époux ou l'épouse disent, ah non, t'es pas parti 5 minutes, ça fait 1 heure qu'on t'attend. Qu'est-ce que t'as fait? On s'est inquiété. Il dit, bah non, c'est pas possible. Il dit, j'ai vu ça il y a à peine 5 minutes. Ah non, ça fait 1 heure. Et regardez bien, il y a pas mal de témoignages. À quelle fois, je me dis, bon, bah, c'est les premiers témoignages qui sont intéressants. Après, les autres témoignages, il y a des risques que ça soit des copies. Il y a des gens qui, des gens qui fabulent, des mythomanes, si vous voulez, ou pas forcément, copient sur les anciens témoignages et puis ils prennent plusieurs anciens témoignages et puis ils font un mélange de tout, puis ils racontent, voilà. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les anciens, parce que je me dis, quand vous avez des témoignages des années 60-50, des gens ordinaires, pour eux, remonter dans le temps, ils disent qu'est-ce que c'est de ça? Ils n'ont jamais entendu parler. Mais quand ils racontent ça, je me dis, c'est pas possible que ça soit un mensonge, parce qu'il faudrait qu'ils soient au courant, quoi. Je veux dire qu'ils soient physiciens, un truc comme ça. Et c'est sur des gens ordinaires. Je vais arrêter un peu. Voilà. Attends, on va redresser. C'est joli, hein. Il y a pas mal de plans. Voilà. Bon, voilà pour l'histoire du remonter dans le temps. Donc c'est un phénomène qui peut se passer, pas forcément par un ovni ou quoi que ce soit. Ça peut être un dérèglement de l'univers. Dans une toute petite partie. Hein. Imaginez que là, vous avez ça fait 20 mètres sur 20 mètres. Ou 20 mètres sur, au cube. Et cette partie-là, il y a une anomalie, un fusionnement. Et là, je vois une autre image du passé ou de l'avenir.
Mais c'est souvent du passé, j'ai jamais vu. Ah ouais, ce qui est marrant, vous voyez, bah si, ça peut être une image de l'avenir. Peut-être que là, en ce moment, je suis dans le passé. Oh là, c'est fou là. Oh là là, mon Dieu. Excusez-moi, c'est vraiment... C'est incroyable. Ah oui, merde. Intéressant. Après, l'histoire des démons, de l'enfer, j'y crois pas trop. Mais il y a quelque chose qui est... Quand, quand des personnes lui arrivent des choses graves, quand c'est pas de la folie ou un problème... Oh purée, je sais pas, mais en direct, je crois que j'ai trouvé un autre truc. On va aller voir. Et j'ai pensé à... J'entends que ça grogne, autre chose. J'ai pensé que... Comment dirais-je, qu'il est possible pour les extraterrestres qu'il y aurait des extraterrestres malveillants. Des sortes de délinquants de l'espace, quoi. Qui s'amuseraient. Possibilité... j'y crois pas trop parce que... traverser l'espace pour faire des conneries pareilles. Des méchancetés. Mais bon. Après, pour l'histoire des démons, j'ai pensé à... Nous sommes dans une flore, enfin c'est pas une flore, merde, je me rappelle plus. Une faune sur cette terre où il y a la loi du plus fort qui mange l'autre. Le lion mange la gazelle elle mange les graines des arbres. Donc le principe sur cette planète, si on veut vivre, il faut qu'on tue. Et une fois qu'on tue, on mange. Même si on mange une feuille de salade, elle est vivante. Si on la mange, on la tue. J'ai vu quelque chose là, et je ne vois pas. Je vais suivre la piste pour voir. Et je regarde bien, j'ai vu une grande pierre. Donc c'est le principe ah oui, là-bas, de l'univers. Est-ce que... Ah, elle est belle la pierre, là. C'est la première fois que je la vois. Oh, ça donne envie de prendre une planche de 8 jobs et venir ici avec Michael Paranormal. C'est mon ami. D'ailleurs, il va développer. Oh putain, c'est pas qu'une pierre. Oh non, de Dieu. Oh. Je suis scié là. Donc il y a une là. Ouais, ça ressemble beaucoup à un dolmen. Celui-ci, il est couché. Ouais, c'est une pierre brute. Hein. Elle n'est pas taillée. Hein. C'est bien un dolmen. Hein. C'est pas une pierre carrée. Hein. C'est pas une pierre de château. Il y en a là. Merde, il va falloir que je prévienne ma femme. Eh, c'est là qu'il faut qu'il vienne, Michael. Eh, Michael, faut que tu viennes là avec ta planche. Hein. Tu fasses une vidéo ici. Hein. Ah, vache. Ah, vous voyez, je fais une découverte. C'est la première fois que je vois ça. Elle n'avait pas l'histoire du chemin où c'était couché, mais ça, oh, putain, elle est énorme la pierre. Oh. Ah, et puis c'est encore plus haut encore. Je sais qu'il y avait un village gallo-romain, elle doit être à 1 km à côté, quoi. Vous avez vu? Ah non, ça c'est celtique. Ah merde. Je suis scié. Encore une là, et une là, et une là. Merde. Oh, puis la grosse là, elle est... 2. Waouh, 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 waouh. Ouais, ah ouais, je confirme, c'est exactement la même chose que à Carnac en Bretagne. Et là, c'est ici qu'ils mettaient les corps. Regardez. Ouais, vous n'allez pas mentir. Ouais, il dit n'importe quoi. Gna, gna, gna. Bah non.
Alors là, il y a une concentration d'esprit assurée. Repéré, faut qu'on vienne là. Avec Michael. Regardez. Comment ils ont posé ça? C'est lourd comme truc. Oh. Eh ben merde alors. Donc c'est bien ce qu'elle m'a dit. Là-bas, ils ont couché les pierres, mais on m'a pas parlé de ça. Oh, oh là 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 là. Et où ça a été chercher ces pierres? Bon bah voilà. Super découverte, je suis heureux. Vous voyez, c'est une aventure avec moi. Elle n'est pas finie. Ah, t'es fait, moi ça m'a coupé là. J'ai coupé la chic, je sais plus ce que je disais. Ah, l'histoire des démos et la faune. Et j'ai pensé que peut-être qu'il y aurait des prédateurs, mais qui ne seraient pas de chair et d'os. Ils seraient peut-être. On rentre dans le paranormal de choses. Et merde. Je crois que le sanglier est revenu. Il faut que je parle. Il viendra pas m'emmerder. Et c'est lourd un sanglier, ça peut faire 100 à 150 kilos. Hein. Si ça fonce, je monterai sur la pierre. Il n'arrivera pas à monter. Et. Ah, il y avait une entrée ici, tiens. Je demande si c'est plutôt un oiseau, mais il gueule ce bétail. Non, c'est un. Le sanglier, c'est un oiseau. Qu'est-ce que c'est ce truc Putain. J'ai pas vu. Donc, oui, j'ai marché là, puis je me suis enfoncé d'un coup, je me suis fait mal à l'épaule. Ouais, c'est creux. Donc, on peut passer par en dessous. Parce qu'il mettait les corps là-dessous. Il est fendu, lui. Eh ben, dis donc. Eh ben, je suis sur le cul. Et donc il y aurait des prédateurs, mais façon, comment on peut dire, ils ne seraient pas immatériels comme des électrons libres. Ah oui, peut-être que la vie elle aurait développé une autre forme de corps. Je sais pas comment je peux vous dire ça. C'est pas gazeux, c'est pas liquide, c'est pas solide. Et vous savez, les électrons libres, les plasmas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose organisé, une sorte de plasma, enfin dire qu'il fabriquait en plasma, et ce seraient les démons. Mais ils ne se nourriraient pas donc de chair, mais ce qu'on a là-dedans, la conscience que je vous ai parlé. Et donc il aurait les moyens pour se déplacer, passer à travers la matière, il fait des choses de fou. Et forcément, il ne serait pas obligatoirement de chez nous. Il viendrait là-haut. Ça voyage. Ou alors c'est une conscience d'une personne qui, après sa mort, elle s'est transformée en une sorte de prédateur. Donc qui va chasser les vivants pour puiser son énergie. Alors, pas forcément pour le tuer, mais simplement pour pomper son énergie. Quand on entend parler de l'histoire des personnes qui sont envoûtées, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui est collé à eux et puis ils sont tout le temps fatigués, énervés, et forcément parce qu'ils sont tout le temps... j'ai perdu mon chemin. Ils sont tout le temps sur les réserves, les batteries épuisées. Quand ça nous arrive, oh, il y a des trous ici, j'ai monté, il vient de s'enfoncer. Tout à l'heure, j'ai tombé dans un trou, je sais pas, à 20 mètres en dessous. Là. Ça tombe, il y a des galeries là-dessous. Ah là là là. Ça devient dangereux.
Et voilà ce que j'ai pensé. Alors donc, Michael, lui, il est amateur de ça, il faut dire, il est en recherche, hein, il étudie dans son coin, parce qu'il il m'a expliqué qu'il a eu des phénomènes. Moi aussi, désolé, mais enfin bon, je dis pas que c'est ça. Imaginez qu'ici, autant des Celtes, parce que, attention, les dolmens, il y a eu aussi des sacrifices, qu'ils ont fait des sacrifices des personnes qui ne devaient pas mourir, et qui restent bloquées là, furieux. Et souvent, quand ils font des sacrifices, ils font des sacrifices avec des guerriers de valeur. Bon, un bon combattant, qui se transforme en esprit. Vous avez affaire à ça. Voilà, là, je ne donne pas cher votre peau. Ou des ennuis qui peuvent durer longtemps. Ça, c'est pour les croyants. Hein. Parce qu'après, il y a la superstition, que je vous ai parlé. Si on se met ça dans la tête et qu'on fait travailler l'imagination, on a vite fait courir jusqu'à la maison ou venir fou. Parce que dire paranoïaque, se sentir tout le temps avec tes pieds, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que quelquefois, il faut faire attention avec ces choses-là. Pas tout à fait avec l'esprit, mais avec notre conscience, avec notre imagination. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai complètement perdu le chemin. Puis là, il y a des trous. Moi, je remonte. Ah, j'allais les trouver. C'est plus haut. Ok. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai plus d'autres idées. Je vais le mettre sur pause. Et si j'ai rien, je l'arrête.